tango, tango. Peu de mots possèdent un tel pouvoir d'évocation. Depuis ses origines bâtardes, hasardeux mélange d'Afrique, d'Europe et d'Amérique latine, le tango a grandi et fini par séduire la planète tout entière. Ça c'est vrai. Né vers la fin du 19e siècle, rejeté par la bonne société de l'époque, le tango fait un retour triomphal à Buenos Aires dans les années 20, après avoir été acclamé à Paris. Il s'enrichit avec l'apport de musiciens et de poètes de grande qualité, tout en restant l'expression populaire par excellence. Les années 30, avec l'apparition de nombreux ensembles, de grands orchestres et de salons où l'on danse chaque soir, marquent le début de l'âge d'or du tango, dont l'apogée se situe dans les années 40. Simple danse de marginaux dans des quartiers périphériques au sud de la ville, aux confins de la Pampa, l'évolution que l'on peut observer depuis les quelques couplets humoristiques et moqueurs des débuts jusqu'à la contribution d'un Borges, rien de moins, est stupéfiante. L'histoire de Buenos Aires est indissociable du tango et vice-versa. Le tango reflète et exprime la culture, l'idiosyncrasie, les difficultés de la vie quotidienne, les aspirations et la nostalgie de tout un peuple. Le tango est une partie vivante de la vie de tout un chacun à Buenos Aires. Des expressions et des citations sorties tout droit des textes des tangos parsèment le langage populaire. Voilà. Donc nous allons commencer. J'aimerais vous raconter un tout petit peu, parce qu'aujourd'hui on aimerait mettre un tout petit peu de lumière sur les poètes. Ce qu'on connaît ici en Europe, souvent c'est le tango, la danse. Sur le tango, vous imaginez un monsieur gominet, très latin, lover. Mais ce qui donne aux Argentins la vraie dimension du tango, c'est les textes et les poètes qui sont vraiment excellents. Nous allons vous chanter d'abord un tango qui date de 1944, qui s'appelle Naranjo en fleur, Oranger en fleur, composé par deux frères, Virgilio et Homero Espósito. Homero Espósito, c'est le poète, et il est né en 1918, il est mort en 1987. Il était poète et compositeur. Il a composé plus de 700, écrit et composé plus de 700 tangos, dont certains avec son frère. Il avait fait des études de philosophie et de lettres, donc c'était vraiment quelqu'un de... Voilà. Je vous raconte un tout petit peu ce qu'il raconte dans Naranjo en fleur,